et messieurs, bonsoir. Vous êtes ce soir encore dans l'émission Univers de femmes, l'émission qui fait la promotion de la femme. Ce soir, nous sommes avec une ancienne génération. Les femmes qui ont fait leur temps, qui ont vécu, qui connaissent la vie plus que nous autres. Elles sensibilisent. Nous sommes là avec elles. Elles vont vous parler de la paix. Un thème qu'on a choisi. 3 thèmes qu'on a choisis. La paix, l'unité nationale et la cohésion sociale. Vous allez les voir, elles vont se présenter à vous. Vous allez les connaître. Ils vont nous dire comment préserver la paix en Guinée. C'est un moyen de sensibilisation. On va sensibiliser les jeunes, la nouvelle génération. Cette fois-ci, vous allez les écouter. Chacune va parler de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Vous allez comprendre comment les préserver avec ces dames. Suivez. Vous êtes ce soir avec l'émission Univers de femmes qui doit parler de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Le rôle de la femme dans ces 3 mots. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Merci Rama. Ce que tu me demandes de dire ici est un peu complexe. Tu veux que je m'adresse aux femmes. Or, la paix, c'est la finalité d'un processus. Un processus de bonne santé, d'éducation, de formation, de justice et beaucoup d'autres choses qui nous mènent à la paix. Donc pas pour les femmes seulement. C'est au peuple croyant de la Guinée qu'on doit s'adresser aujourd'hui. Pas aux jeunes seulement, pas aux femmes seulement, pas aux religieux seulement, à tout le monde. Nous devons tous œuvrer pour préserver la paix dans notre beau pays, la Guinée. Mais puisque tu voudrais que je m'adresse aux femmes, ce qui nous revient comme rôle en tant que femmes, c'est de continuer à éduquer nos enfants, de ne pas abandonner notre rôle régalien qui est l'éducation de nos enfants. Mais quelle que soit l'éducation que nous allons donner à nos enfants, si nous-mêmes, nous ne sommes pas convaincus de ce que nous sommes en train de faire, du rôle que nous devons jouer pour préserver cette paix, nos enfants ne nous suivront pas. Les femmes, nous avons un pouvoir extraordinaire. Nous avons le rôle d'éduquer nos enfants, parce que ce sont nos progénitures. Nous avons nos maris auxquels nous devons parler. Et nous savons où leur parler et comment leur parler pour qu'ils acceptent. Et nous sommes des cadres, nous devons nous adresser aux gouvernants pour qu'il y ait la justice. Parce que tant qu'il n'y a pas de justice, il ne faut pas parler de paix. Donc insistons auprès de tout le monde en tant que femmes, donnons-nous la main, levons-nous, agissons pour que la justice règne dans notre beau pays, la Guinée. Et la cohésion sociale et l'unité nationale, comment on peut les avoir et les préserver? Ce sont les mêmes préceptes. La cohésion sociale, c'est quoi? C'est vivre ensemble. Acceptons de vivre ensemble. Personne n'a fait un sacrifice pour naître Peul, Soussou, Malinké, etc. Personne n'a voulu être de teint clair, de teint noir, de ceci, de cela. Nous sommes tous des Guinéens, nous devons tous vivre dans ce petit territoire-là. Donc, il faudrait bien qu'il y ait l'amour de l'autre, ce qu'on nous enseigne par le Saint-Coran, par la Bible. Or, nous avons une chance, c'est que tout le peuple de Guinée est un peuple croyant. Donc, le vivre ensemble ne se discute pas en Guinée. Nous devons l'accepter. C'est ce qui donne la quiétude sociale. Et tout ça, ce sont les préalables d'une paix. La quiétude sociale, l'amour de l'autre, l'acceptation de l'autre, la bonne santé, l'éducation, la formation, tout ça, ce sont des préalables pour avoir une paix durable.
Vous n'avez pas besoin de vous présenter, mais vous êtes dans l'émission Univers de femmes, vous allez vous présenter. Je suis Hadja Sarandarava Kaba, je suis ancienne ministre et ancienne ambassadeur et présidente du réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix. C'est l'Univers de femmes qui vous reçoit ce soir. On parle souvent de la paix, l'unité nationale, la cohésion sociale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver ces trois mots en Guinée? Moi, je voudrais me rappeler certaines phrases du président Houphouët-Boigny, n'est-ce pas, qui me disait en 1982 qu'il faut aller doucement parce qu'on est pressé. Et quand je lui ai posé la question, Monsieur le Président, quand on est pressé, on va vite, il dit non. Quand on est pressé, on va doucement. On fait très bien ce qu'on a à faire pour qu'on ne soit pas obligé de refaire. Cette phrase-là me ramène à la transition qu'on connaît depuis le décès du président Conté en Guinée. Depuis 10 ans, nous sommes dans une sorte de transition sociétale qui ne dit pas son nom. On va de crise en crise, nous négocions, nous avons une accalmie et après ça repart. Je crois qu'il est maintenant temps qu'on s'asseye, qu'on discute et qu'on s'entende sur les fondements de la démocratie dans notre pays. Parce que si nous n'avons pas des principes et des valeurs sur lesquels nous nous entendons, il n'y aura pas la paix. Et s'il n'y a pas la paix, il n'y aura pas de démocratie, il n'y aura pas de développement. Nous avons le fondement culturel pour la paix. Notre société, quand même, notre pays est dans un vaste ensemble qui existe depuis des siècles, n'est-ce pas, qui a connu des États, qui a connu, n'est-ce pas, la paix, n'est-ce pas. Donc, je pense que ce qui a marché, les recettes qui ont marché pour ces États et ces empires avant nous, n'est-ce pas, nous devons nous en inspirer, d'autant plus que nous continuons à prétendre perpétuer, n'est-ce pas, ces civilisations-là. La deuxième phrase, n'est-ce pas, dont je me rappelle également, et qui vient du président Houphouët-Boigny toujours, c'est que la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Je dis toujours, quand je fais des interventions avec des jeunes, mais avec des moins jeunes, quand vous récitez un verset de Coran posément, n'est-ce pas, vous louez Dieu. La ilaha illallah, shahadu anna Muhammad Rasulullah, c'est une louange à Dieu. Mais si vous venez vous mettre dans la rue, vous dites la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, les gens vont vous demander qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a pas la folie? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un problème? Le ton, la façon de parler, n'est-ce pas, la façon d'agir en elle-même, n'est-ce pas, et peut être provocateur ou, n'est-ce pas, créer des conflits. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si nous sommes d'accord que nous voulons vivre dans une société de type libéral, et je précise bien de type libéral, hérité ou en tout cas copié sur le modèle occidental, n'est-ce pas, il nous faut adapter nos valeurs locales, n'est-ce pas, à ce type d'organisation politique que nous avons choisi, n'est-ce pas. Il nous faut vraiment en connaître les principes, les règles et les appliquer. Nadia, nous sommes dans l'émission Univers de femmes qui parle de la femme. Alors, la paix, vous avez parlé, le comportement, vous avez même cité Houphouët-Boigny comme exemple par rapport à ces déclarations. Ok, quel est le rôle que la femme doit jouer pour vraiment maintenir ce mot? Je crois que la femme est au centre du processus de paix de toute société. Chez nous ici, n'est-ce pas, au sein même de la famille, autour de qui la famille se situe, c'est autour de la femme, l'épouse. Quand vous êtes l'épouse d'un homme,
Vous devez vous occuper de sa maman, de son père, de ses frères, de ses sœurs. Vous devez en même temps vous occuper de vos enfants. Vous devez vous occuper de vos propres frères et propres sœurs. Parce que la femme a un sens aigu de l'observation. La femme perçoit très vite ce qui peut déclencher un déséquilibre dans les rapports sociaux. Et donc, la femme peut être une sorte d'observatrice très, très vigilante par rapport à tout ce qui peut menacer la paix au sein de la famille, au sein de la société, dans l'État, n'est-ce pas? Je crois que les organisations de femmes, mais aussi les femmes qui sont dans les instances de prise de décision. Regardez, quand une femme est à la tête d'une institution, elle se préoccupe plus du résultat qu'il y a à produire que de son intérêt personnel, en général, n'est-ce pas? Donc, ça fait que autour d'elle, elle peut agréger, n'est-ce pas, les intérêts des autres, quelle que soit sa place. Quand des femmes se lèvent à 5 heures du matin, Ramatoulaye, pour aller chercher le manger pour la famille, elles contribuent à la paix. Parce qu'elles nourrissent la famille. Et le ventre vide n'a pas d'oreille, n'est-ce pas? Ces femmes-là, en agissant ainsi, elles contribuent à la paix. L'éducation de l'enfant, les mots que vous dites à l'enfant, parce que les 7 premières années de l'enfant se font dans le giron de la maman. Ce que vous lui inculquez en ce moment comme valeur, c'est ce qui reste chez l'enfant. Si la maman est belliqueuse, si elle est querelleuse, n'est-ce pas, l'enfant qu'elle va élever va être querelleur, il va être belliqueux. Au niveau du travail, souvent, moi je me rappelle, je ne vous dirai pas, j'ai une dame qui travaillait dans un service, n'est-ce pas, où les hommes, n'est-ce pas, se tiraillaient tout le temps. Et c'est elle qui était un peu, disons, la personne qui calmait tout le monde, qui disait, bon, lui, il est taquin, mais il est intelligent, on a besoin de lui. Lui, il est calme, il est timide, mais il peut être pernicieux, ainsi de suite. En percevant le caractère de chacun, elle faisait en sorte que quand même l'ensemble fonctionne bien. Donc les femmes doivent jouer leur rôle et se dire au sein des partis politiques. C'est pourquoi depuis pratiquement plus de 30 ans, moi je travaille pour que les femmes renforcent leurs capacités personnelles et institutionnelles. Personnelles parce qu'il y a des qualités qu'on n'a pas à la naissance. Quand moi j'ai créé avec mes collègues du Libéral de la Sierra Leone, quand nous avons créé le réseau des femmes du fleuve Mano, ça fait 18 ans quand même. En avril prochain, ça fera 18 ans que nous avons perçu la paix comme étant essentielle pour la stabilité de la sous-région. Mais nous nous sommes dit, d'accord, nous étions des femmes ministres, parlementaires et que sais-je encore, mais nous sommes allés à l'école. Nous sommes allés à l'école, nous avons fréquenté des universités, des centres de formation pour apprendre les techniques de négociation et de médiation, n'est-ce pas, d'arbitrage, pour nous permettre, en cas de conflit, d'intervenir. Parce que le conflit est inhérent à la vie en société. La langue et les dents peuvent se querellent. Bon. Mais qu'est-ce qui fait que dans une société, on reste ensemble? C'est parce qu'il y a des mécanismes de mitigation, de régulation, plus ou moins des rapports qui permettent. Et les femmes sont au centre de ça. Notre histoire ancienne, mais l'histoire plus récente, qui ne se rappelle pas le rôle que Hadjama Fori Bangoura a joué dans ce pays. Oui. Qui ne se rappelle pas le rôle que Mme Jeanne Martin Cissé a joué au plan continental. Elle a présidé le comité de lutte contre l'apartheid pendant près de 10 ans, n'est-ce pas? La CJ, elle était représentante permanente aux Nations Unies. Mais nous connaissons un peu moins d'autres femmes qui ont joué des rôles, n'est-ce pas, dans notre pays pour permettre vraiment la grande crise de 2007, de janvier 2007, n'est-ce pas? Il y a des femmes qui sont allées convaincre le président Conté d'accepter ce que les forces vives, n'est-ce pas, ont demandé pour nommer un premier ministre de consensus qui a été M. Lansana Kouyaté. Donc, moi, je voudrais vraiment inviter les femmes à jouer ce rôle à tous les niveaux. D'abord, dans leur propre famille, dans leur voisinage,
dans leur service, par leur comportement, parce qu'il faut qu'elles-mêmes elles donnent l'exemple. Il y a un précepte pédagogique qui dit que ce que tu fais sonne si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Parce que toi, tu dis à un enfant ne bois pas, mais toi, tu bois. L'enfant ne t'écoutera pas. Toi, tu dis ne vole pas, toi, tu voles. L'enfant ne t'écoutera pas. La personne ne te... Tu ne peux être respecté que si tu es respectable. Il faut que les femmes se disent que ce pays-là, elles en sont responsables, au même titre que les hommes, et que la paix, c'est d'abord l'affaire des femmes, et qu'elles s'organisent en conséquence, sans tambour, sans trompette, n'est-ce pas, au sein de leur famille, dans leur communauté, dans leur organisation, n'est-ce pas, au niveau de l'État, donner des conseils, n'est-ce pas, provoquer le dialogue, n'est-ce pas, parce que c'est dans les échanges qu'on sait la motivation de l'autre. Il faut qu'on rassure, il faut que les femmes, n'est-ce pas, qui disent qu'elles sont leaders, il faut qu'elles rassurent leurs interlocuteurs aujourd'hui. C'est important pour que la Guinée les prenne au sérieux, oui, n'est-ce pas, et qu'elle puisse intervenir dans cette crise quasi permanente dans laquelle notre pays vit et qui n'arrange surtout pas les femmes, parce qu'on est les plus pauvres. Oui. C'est nous qui subissons, c'est nous qui subissons le plus, n'est-ce pas? Nous sommes les premières victimes de l'instabilité, du manque de paix. La violence physique, c'est les femmes qui sont les premières conséquences, les victimes. Donc il faut impérativement que les femmes se disent qu'elles ont l'obligation, n'est-ce pas, légale, politique, morale, n'est-ce pas, et religieuse, de se lever pour imposer la paix, en étant elles-mêmes agents de paix, en étant elles-mêmes au service du pays et non à leur propre service. Il faut qu'elles servent le pays avant de se servir. Et il faut qu'elles communiquent entre elles. Il n'y a pas assez de communication. Je l'avais dit lors d'une des émissions que j'ai faites avec votre collègue Aminata Sangare. Celles qui sont dans des positions de leadership, celles qui sont à la base ne les soutiennent pas, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de dialogue avec elles, n'est-ce pas? Il faut que celles qui sont au plus haut niveau puissent communiquer avec celles qui sont à un niveau inférieur, ainsi de suite, pour qu'on ait un réseau de femmes, n'est-ce pas, à tous les échelons, pour essayer de calmer, pour essayer de ramener tout le monde à la raison, parce que notre prise de conscience va permettre la prise de conscience des hommes aussi, de nos enfants, de nos maris, de nos frères, n'est-ce pas, de nos papas, pour que nous puissions vraiment connaître la paix dans ce pays-là. Okay. L'émission Univers de femmes continue sa démarche. C'est avec les femmes d'une autre génération qui n'est pas la nôtre. Alors, vous allez les voir, ils vont nous sensibiliser, ils vont nous parler comment se tenir, comment se comporter envers les grandes personnes ou comment faire l'éducation, le rôle de la femme dans l'éducation, dans la préservation de la paix. Nous allons les suivre, mais attention, on va les écouter pour faire comme elles, car leur temps n'est pas comme notre temps. Donc nous allons les suivre. Ils vont nous parler de cette paix et de cette cohésion sociale et de l'unité nationale. Vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs? D'accord, je suis Hadjana Fofana, Madame Yansani Sekoumouki, veuve Madame Yansani Sekoumouki. Ce soir donc, maman, nous allons parler d'un mot qui nous est vraiment cher, c'est la paix. Nous sommes dans la paix, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour la préserver en Guinée en tant que femme éducatrice? Vous allez aussi nous parler de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il faut pour préserver la paix en Guinée? Alors, moi, je vous conseillerais de commencer par éduquer les enfants. L'éducation des enfants compte beaucoup. Nous, les grandes personnes, on ne provoque personne, on n'aime pas les histoires. Au contraire, on aimerait que tout le monde soit uni. Les grandes personnes, c'est les enfants qui sont là à provoquer tout.
ils jettent des cailloux. Hein? Quand les gens sortent pour les marches, ce sont les premiers, les tout petits qui jettent la pierre sur les gens. Et même les militaires se plaignent de ça. Ils disent que les enfants qui commencent à les cogner, ce ne sont pas eux qui les provoquent, hein. Ce sont les tout petits qui provoquent. Et même tout à l'heure, on le disait à la télé, qu'il faut que nous fassions l'impossible pour nous occuper de l'éducation de nos enfants. Sans cela, nous ne pourrons rien. On ne pourra pas préserver la paix sans s'occuper de l'éducation de nos enfants. Ça, c'est primordial. L'éducation des enfants est primordiale. Aucune grande personne ne sort dans la rue pour provoquer ou pour battre ou pour frapper les gens. C'est les tout petits. Parce qu'eux, ils aiment ça. Ils prennent ça pour de l'amusement. Pour de l'amusement. Ils ne savent même pas pourquoi ils se battent. Ils sortent seulement pour lancer des pierres. Pour eux, c'est un jeu. Maman, en votre temps, c'était comment? Est-ce que c'était comme ça? C'était totalement différent, ma fille. C'était totalement différent parce que nous, à l'école, on commençait tous les matins par des leçons de morale. C'est ce qui a été supprimé, les leçons de morale. Ça a été supprimé. Les premières leçons dans toutes les classes, c'était les leçons de morale. Les leçons de morale. Quand tu apprends à un enfant à dire bonjour aux grandes personnes, à respecter les grandes personnes, jamais ils sortiront pour faire ce qu'eux ils font maintenant. Nous, à notre temps, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Au contraire, on était là à dire bonjour à nos aînés. On était là à respecter nos aînés. Mais maintenant, c'est incroyable. Tu vois les enfants, tu les entends insulter les grandes personnes. Deux fois, moi, je bouche mes oreilles, je continue mon chemin. Parce que je n'aimerais pas entendre ce qu'ils disent. C'est grossier. C'est grossier. Alors ça dépend des mamans. Le papa n'a pas souvent le temps de s'occuper des tout petits. En général, c'est la maman qui doit s'occuper des enfants, de l'éducation des enfants. Tout provient de là. Quand les mamans se donnent la main pour donner des conseils aux enfants, tout se passe bien. Hein? Mais sans l'entente, il ne peut pas y avoir la paix. Et la cohésion sociale et l'unité nationale, qu'est-ce qu'il faut pour que ça soit toujours là? Ben, il faut qu'on raisonne tout le monde, chacun de son côté. Il faut qu'on raisonne les grandes personnes aussi, pour leur dire qu'il faut qu'ils fassent tout pour se donner la main. À quoi ça sert de se bagarrer? Ça n'arrange rien, au contraire, ça détruit tout. Hein? Le peu que nous avons, c'est ce que nous allons détruire. Hein? Quand tu vas tout à l'heure, l'imam, je l'entendais dire que quand il est allé au Rwanda ce matin, quand il prêchait, je l'ai entendu parler du Rwanda, des autres pays, des pays voisins, combien c'est bien organisé. Mais nous, personne ne fournit un minimum d'efforts pour que ça s'arrange. Hein? Il faut qu'on se donne la main. Il faut qu'on écoute les raisonnements donnés par les prêtres, les imams et tout. Et les grandes personnes, nos aînés, et nous, vos aînés, il faut qu'on nous écoute. Parce que nous, en notre temps, ça n'existait pas. Ça n'existait pas du tout. Alors, il faut qu'on procède à l'éducation des enfants. Ça, c'est très important. Parce qu'en somme, ce sont eux qui gâtent tout. Ce sont les enfants qui gâtent tout. Les grandes personnes ne peuvent plus les encadrer. Ils disent ce qu'ils veulent, ils sortent comme ils veulent. Hein? Il faut ce qu'ils veulent. Ça, il faut y mettre fin. Hein? Et puis les grandes, pour la cohésion sociale aussi, il faut qu'on raisonne les grandes personnes. Hein? Tout le monde peut faire la politique, mais il faut le faire raisonnablement. Il faut le faire raisonnablement. Il ne faut pas dire, ah, moi je suis de tel parti, je dois donner des coups de poing aux autres, aux uns et aux autres, parce qu'ils ne sont pas du même parti que moi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Hein, ma fille? C'est tout ce que moi je peux vous dire pour le moment. Par la suite, on verra ce qu'on pourra faire. Et c'est bien dit. Merci, maman. Il n'y a pas de quoi, ma fille. Bon courage, que Dieu vous épaule. Ok, merci. Que vous fassiez, que vous réussissiez à créer la cohésion sociale, oui. Adia, bonsoir.
Bonsoir. Je sais que vous n'avez pas besoin de vous présenter, mais vous allez vous présenter. Vous êtes dans l'émission Univers de femmes. Merci. Donc, ce soir, nous allons parler de la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que femme pour préserver ces trois mots et puis le rôle de la femme dans ces trois mots? Je vous remercie de me donner cette opportunité de parler de la paix. La paix n'a pas de prix. Et quand il y a des violences, que Dieu nous en garde de ce qu'on est en train de vivre actuellement, ceux qui sont décédés, que leur âme repose en paix, et que les destructions qui sont en train d'avoir lieu, ça fait reculer le pays, nous devenons encore plus pauvres. Et je pense que la femme a un grand rôle à jouer, parce que la femme, elle donne le lait. Donc, la femme, au quotidien, elle réunit tous ses enfants. Elle les apprend à vivre ensemble, à avoir l'amour de son prochain. Et c'est ce qu'il faut véhiculer. Et ensuite, privilégier le dialogue à la place des violences. Même dans un foyer, quand madame et monsieur ne parlent pas le même langage, l'éducation des enfants s'est ratée. Donc, il faut qu'on ait la paix. Quand il pleut, ça mouille devant la porte de chacun. Il ne faudrait pas que quelqu'un pense que c'est eux là-bas, c'est eux qui se battent, moi je n'ai rien à voir. Quand la pluie tombe, ça va mouiller devant la porte. Donc on est tous concernés. Il faut qu'on ait la paix. On a besoin d'éduquer nos enfants. On a besoin de développer notre pays. Et la femme, elle est devant, elle est au milieu, elle est en arrière. C'est la femme aux 1000 bras. Elle est au marché, elle est au champ, elle est au bureau, elle est partout. Donc, je pense que rien ne vaut que la paix. Aujourd'hui, beaucoup sont stressés, beaucoup sont malades. Comment dire, quand tu entends quelqu'un, tu es diabétique ou tu as la tension, c'est le stress qui font tout ça. Donc, je pense qu'il faut que chacun de nous lutte. Est-ce qu'on a changé depuis la Première République jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on a changé l'hymne national? Est-ce qu'on a changé la couleur de nos drapeaux? Non. Et le brassage est très profond. Entre Peul, Malinké, Soussou, Forestier, le brassage est très profond. Il n'y a pas une seule personne qui n'est pas métissée. Donc, à quoi ça va nous servir les violences? À quoi ça va nous servir des mots qui vont opposer les Guinéens? Il ne faut pas qu'un autre vienne nous demander de préserver la paix. Nous avons déjà lutté pour les autres, on s'est battu pour les autres. Je vois encore quand il y avait la guerre en Sierra Leone, au Libéria, en Côte d'Ivoire, ce que les Guinéens ont fait. On l'a fait pour d'autres. Pourquoi nous n'allons pas le faire pour nous-mêmes? Donc je demande à tout un chacun de se résigner. Ce n'est pas la fin du monde. Certes, ce sont des élections de proximité. Ce n'est pas une élection présidentielle ni législative. Il faut qu'on cesse d'instrumentaliser les jeunes. Il faut que les femmes se mettent à la hauteur pour réunir ses enfants, réunir tout le monde. C'est la femme qui donne un président de la République, c'est la femme qui donne naissance à un ministre, à un, je ne sais pas, à un directeur. Donc je pense que chacun de nous doit pouvoir jouer son rôle et resserrer les rangs. Que les sages, les religieux, qu'ils ne croisent pas les bras. Donc que les religieux s'investissent, que les sages s'investissent auprès des femmes et que les jeunes comprennent qu'il ne faut pas qu'on leur donne un lourd fardeau demain. Parce que c'est eux, le pays là les appartient. C'est eux qui vont finir par gérer le pays. Donc il faut qu'il y ait toute cette mobilisation en allant vers la paix, en se tenant la main pour dire on est un et indivisible. Moi je vous dis honnêtement, je suis peu 100%, mais dans ma famille ici, mes enfants parlent Soussou et Malinké. De telle sorte, les gens se posent la question, pourquoi tes enfants ne parlent pas Peul? Je dis, mais les voisins, nos familles, on est mélangés. Ce sont des langues nationales. Je n'ai pas à leur interdire. C'est tout comme la religion.
Et la femme n'a pas de religion, vous le savez très bien. Donc voilà ce que je peux dire en quelques mots. Et j'ai le cœur meurtri de tout ce qui se passe dans mon pays. Je pense que la Guinée ne mérite pas ça. Hadja, bonsoir. Présentez-vous, téléspectateurs. Bon, je suis Hadja Ngato. Mais mon vrai nom, c'est Hadja Fatoumata Lamarana Kamara. Je porte le nom de ma grand-mère. Votre grand-mère était Peul. Ah, de Timbo. De Timbo. Ok. Hadja, ce soir, nous sommes venus vers vous. C'est pour parler de la paix. C'est vrai, il y a la paix en Guinée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver cette paix en tant qu'ancienne personne? Pour préserver cette paix-là, il faut avoir d'abord bon cœur et penser du bien aux gens. Mais si on n'a pas bon cœur, on ne peut pas avoir la paix. Maintenant, quel est le rôle de la femme dans la préservation de la paix? Qu'est-ce que la femme doit faire? La femme doit éduquer ses enfants. Parce que l'éducation de base compte beaucoup dans la vie. Quand on n'est pas éduqué, on ne peut pas faire du bien. Il y a tout ça là, et ça manque chez nous à l'heure là. Les enfants ne sont pas bien éduqués. Il y a tout ça là. Il y a autre chose encore. Le rôle de la femme. Le rôle de la femme dans la maison. Quand la femme n'est pas stable dans sa propre maison, ses enfants ne peuvent pas être stables aussi. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce qui se passe actuellement, là, après les élections? Élection Tobahara, il faut mûrir à Sabarine. Ramirio Moussabari, mon homme loudé dans la paix. Sabarine, enfant, à nous, enfant. Il est un cobi falama, il nous mûrit la mafia créma. Il me loué tout qui est respecté. Dume na re minima tuti me ki nu gere so ita me se fala manebe dinge radi. Amandi khasa sabari parce que ka crime raba itanan toroma. E ka mi re mara mi itanan toroma. Bon, il me fait mi ka faire après quand il m'a collé moi c'est pas la peine. Car c'est ça. Dime na re tima na man na re tire na manena le plus souvent na ngiri soma. N'avez pas éducation de base stroke ramira né n'angiri soma parti fira mara ine na parti normalu parti mirema kolo mais na fallait rieta masin dangi na parti kanyira une problème mu fatama e radi so ya e raba giriso e raba tir nama c'est ça. Amis téléspectateurs, c'était donc votre émission Univers de femmes. Univers de femmes qui a parlé ce soir pour vous pour un rappel de la paix. Un comportement, d'autres ont dit, oui, comment la préserver alors? Ils nous ont parlé, ils nous ont donné des conseils, des messages à faire passer. C'est à la télévision qu'on suit les messages. C'est à la télévision qu'on éduque, qu'on sensibilise. Alors, vous avez tout appris sur ces trois notions, la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale. J'espère que vous avez bien suivi. Je vous remercie de votre attention. Très bonne suite de programme à tous et bonsoir chez vous.